Bonjour à tous, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau tour de la presse européenne. En ce lundi 24 février 2014, on démarre cette revue de presse en France avec l'équipe qui place le terme Zlatanophilie en une de son journal pour évoquer la fabuleuse saison de la star suédoise au PSG. En effet, le joueur meilleur buteur d'Europe régale le championnat de France cette année, lui qui vient de s'offrir un triplé hier face à Toulouse. L'équipe rappelle d'ailleurs la chance qu'ont les Français d'avoir un tel attaquant dans le championnat. On reste en France avec le Progrès qui évoque un point et des regrets pour le LOSC et l'OL. Les deux équipes à la lutte pour obtenir une place sur le podium se sont quittées sur un score nul et vierge. Lille reste 3e avec 46 points et Lyon 6e avec 41 points. A noter d'ailleurs les bons résultats de l'OM et Saint-Etienne respectivement 5e et 4e. On quitte la France pour atterrir en Italie au quotidien la Gazzetta dello Sport qui évoque l'AC Milan. Porté par ses deux recrues hivernales titulaires au coup d'envoi, Rami et Tarabt, qui ont tous les deux marqué, Milan s'impose 2-0 à la Sampdoria et continue sa remontée au classement. Tuttosport évoque lui le leader actuel du championnat, la Juventus, porté par l'homme en forme du moment, Carlos Tevez. La symphonie Tevez qui permet à la Juve de remporter le derby face au Torino 1-0, l'Argentin, co-meilleur buteur de Serie A, s'est parfaitement adapté à l'Italie, lui qui est toujours absent de la sélection argentine et qui voit ses chances de participation au mondial se réduire au fil des mois. On file en Espagne au quotidien Sport qui évoque Tata Martino et le FC Barcelone. La Real Sociedad a fait tomber le Grand Barça ce week-end et le vestiaire n'aurait pas compris les choix de leur entraîneur. Tata avait décidé de faire tourner pour cette rencontre en se passant des services de Mascherano, Alves, Xavi, Fabregas et Alexis Sanchez. Un pari trop risqué car le Barça a perdu 3-1. Les conséquences de cette défaite sont lourdes pour le Barça car comme l'évoque Marca, la grande remontée du Real Madrid est présente. Car avec le Barça, c'est également l'Atlético Madrid qui a perdu ce week-end. Le Real en a donc profité pour gagner 3-0 face à Elche et de s'emparer seul de la place de leader avec 3 points d'avance sur le Barça et l'Atlético. On quitte l'Espagne pour s'envoler en Angleterre où le Mirror parle de Manchester United. David Moyes veut reconstruire son équipe et a coché le nom de Tony Kroos comme cible prioritaire. Manchester aurait proposé 300 000 € par semaine de salaire pour l'international allemand. Affaire à suivre, mais David Moyes aurait également d'autres joueurs en vue comme le défenseur de Porto Eliakim Mangala ou encore le jeune prodige de Southampton, Luke Shaw. À Chelsea, on joue plutôt la carte des prolongations actuellement et pas des moindres car comme l'évoque l'Express, Chelsea a décidé de récompenser ses vétérans. On voulait s'en débarrasser à une époque, mais là, on les fait prolonger. En effet, John Terry, Frank Lampard et Ashley Cole vont bientôt signer un nouveau contrat avec Chelsea. La revue de presse s'achève donc. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau tour de la presse européenne. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité en direct sur le site de Top Mercato. Nos applis mobiles et tablettes sont aussi à votre disposition. Idem pour les chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt.